tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya Solamboka lelo bandi batata mama balandi antingi télévision mbote na bino boye malamu bipai wapi to beta kama solo eteli ba République démocratique du Congo ngai saka kabengele meta la grande envergure nana senga kozana bino lelo en tout cas to Solamboka lelo eza spécial eza extraordinaire parce que makambo to ko beta awa eza makambo eswaka epesa motu pasi matisaka mafuta mais me souffrir to betango na français parce que invité na biso ko communiquer plus na français pour loba makambo bino bo sepe pour comprendre ngo il doit communiquer en français parce que muta lobaka na monoko se sentir à l'aise mais cela n'exclut pas car vous appelez mo lingala alors nga sara kabingi ndika na lobaka na pesi bino mbote lisolo na biso eza lelo nini 8 fois il landani mwana mboka Vital Kamerhe asengi liberté provisoire mais il s'avère que ici la coupé ça m'a été mais à quelques mois de la prison l'ancien ministre de la Santé, Étienne Longondo, a signé liberté bapesi. Est-ce que Vital Kamerhe, est-ce que Étienne Longondo est plus juste que Vital Kamerhe? C'est la question de m'étonner. Alors pour ce faire, nous allons en parler avec notre invité, comme je venais de le dire. Il est le porte-parole de l'INT, le porte-parole national. Au-delà de ça, il est l'honorable, il est aussi l'élu du peuple de la République démocratique du Congo, l'honorable Alfred Maïcha, qui nous disons bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Bon, ça tient. Comment se porte l'UNC? Ah oui, nous sommes à la phase de la redynamisation du parti pour le mettre à la hauteur de ses ambitions. Le président national a mis en place un nouveau conseiller, un nouveau comité du parti au niveau national. Il a créé également des structures spécialisées, toujours conformes au statut. Tout le monde, chacun dans son secteur, on est en train de se déployer à travers la République, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour que nous puissions effectivement réveiller les structures qui préexistent déjà et mettre le parti en ordre de bataille. Voilà, ce sont là les réponses de notre honorable Alfred Maïcha. Honorable, nous allons commencer notre émission pour vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe 8 fois qui se suivent? Vital Kamerhe a demandé une liberté provisoire, mais on l'a refusé, malgré de la pression, malgré même des messes, d'actions de grâce, malgré tout ce que vous avez fait à l'UNT, mais rien ne s'est fait. De l'autre côté, l'ancien ministre de la Santé, Étienne Longondo, a demandé qu'une seule fois, et ben on l'accorde. Qu'est-ce qui se passe? Vital Kamerhe n'est pas juste, n'est pas vrai pour avoir une liberté provisoire? Non, écoutez, là-dessus, quelqu'un a déjà répondu, et pas n'importe lequel. S'agissant de savoir si Vital Kamerhe est juste ou pas, correct ou pas, le président de la République y a déjà répondu. Il est le magistrat suprême. Et de sa propre bouche, le premier des Congolais a dit que Vital Kamerhe était un homme juste, correct, intelligent et qui devra jouer un rôle important dans ce pays, en République démocratique du Congo. Ces propos, effectivement, c'est sorti de sa bouche, mais c'est la voix de Dieu qui parla ce jour-là. Comment ça? À travers lui. Ah oui, il est le seul qui connaît les choses cachées. Dieu est le seul qui connaît les justes qui résident sur la terre des hommes. Mais un juste incarcéré, comment expliquer? C'est ça le paradoxe. Voyez-vous? La justice est rendue, certes,
au nom du peuple congolais, mais les décisions de justice sont exécutées au nom du président de la République. C'est-à-dire? C'est cela que disposent les lois et règlements en la matière, y compris la Constitution. Alors, lorsque celui au nom duquel la décision que vous avez rendue hier dit que l'homme par vous condamné est juste, correct, intelligent, et il a encore un rôle à jouer dans ce pays, est-ce que vous n'êtes pas désavoué dans votre décision? Mesdames et messieurs les auteurs de la décision, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Plus honnête aurait été pour les auteurs de cette décision de s'incliner devant la vérité énoncée par le magistrat suprême qui plisait. Et donc, mais Vital Kamerhe l'avait dit déjà au moment de son procès en disant: ne soyez pas surpris de ce qui va se passer. Je suis un homme d'État. Je comprends le jeu et j'assumerai. Quel est ce jeu? Et de dire la justice de l'homme est un à peu près. Seule la justice de Dieu est en effet juste. Donc, nous ne voulons pas nullement comparer le cas de Vital Kamerhe, le président national de mon parti, au cas de l'un ou l'autre des Congolais. Surtout qu'il fait aussi partie de l'Union sacrée. Auquel, je ne voulais même pas entrer là-dessus pour l'instant. L'un ou l'autre des Congolais auquel la liberté a été donnée ou refusée, avant comme après. Parce qu'en effet, nous devrions tous avoir accès à un procès équitable, en tout état de cause. Et donc pour nous, nous considérons qu'il s'agit d'une partie remise. Vital Kamerhe doit recouvrer sa liberté. En vous entendant parler, on sent que vous êtes en train de faire voir que le chef de l'État a reconnu la liberté, a reconnu l'innocence de Vital Kamerhe. Mais comment expliquer un homme innocent est incarcéré? Il existe une justice injuste. Donc c'est pour dire que l'état des droits n'est qu'un reflet. L'état des droits et la justice est sélective. Bon, je ne voudrais pas réduire l'état des droits à un seul cas. Voyez-vous, si important soit-il, ce cas-là. Nos juges et l'ensemble du personnel judiciaire, ils prestent à ciel ouvert. Chacun de nous a déjà eu rendez-vous avec eux. Chacun de nous a un jugement sur la manière dont la justice est rendue dans notre pays. Mais est-il que au dossier Vital Kamerhe, je l'avais dit depuis le début, je le reprends, c'était un dossier inutile. Où en sommes-nous avec les maisons préfabriquées? Inutile parce qu'on a créé du sensationnel pour rien. Et comme le temps est l'ennemi du menteur, voilà. Vous posez la question de maisons préfabriquées, elles existent. Où ça? Il y a un confrère à vous autres qui a fait, un journaliste d'investigation, qui a fait des enquêtes et dont la vidéo circule à travers le pays, sinon le monde, sur la toile, qui indique entité par entité. Les maisons préfabriquées sont là. Tu veux aller au Kanchachi, tu verras ça. Tu peux aller à Lubumbashi, tu verras ça. Tu peux aller dans les différents ports qui étaient cotés pour recevoir les pièces de maisons préfabriquées, tu les verras. Mieux que ça, les gouvernements des États concernés, tous et chacun, ont écrit au gouvernement RD congolais pour dire: écoutez, mesdames et messieurs du gouvernement, venez retirer
vos pièces de maison préfabriquées. C'est une vérité, les courriers existent. Le gouvernement Ilunga a tenu un point de presse à l'occasion duquel point ils ont informé qu'effectivement, ils ont reçu ce courrier qui informe de l'existence des maisons préfabriquées. Alors, quelqu'un est en prison. Mais c'est pourquoi il est en prison existe. Il est vu, il est touchable, ces maisons-là. Donc, je pense, à mon avis, que par respect dit au peuple congolais, il importe que le gouvernement organise des mécanismes pour faire entrer ces maisons préfabriquées. Nous en avons besoin, madame. Vous êtes en train de dire que le gouvernement refuse de faire entrer des maisons préfabriquées pour enfin faire clarifier les dossiers Vital Kamerhe. Quand le même gouvernement vous dit qu'il a été saisi par les gouvernements des États concernés pour dire venez retirer les pièces de maisons préfabriquées qui vous appartiennent. Mais dans l'entretemps, ça n'entre pas. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux que ce que j'ai dit là-dessus? Nous demeurons confiants en ce qui nous concerne. Ce qui est important, c'est que l'opinion le sait, le monde le sait, que Vital Kamerhe n'a pas volé. Le monde le sait, c'est l'essentiel même. Vital Kamerhe est en train de souffrir à la prison. Honorable, ici, vous êtes en train de nous dire que Vital Kamerhe est innocent, qui fait les caches. Bon, vous dites que ce qu'il fait en prison, mais la méchanceté de l'homme. Quel est cet homme? Je dis bien, la méchanceté de la nature humaine. Jésus-Christ a été pendu. Qu'est-ce qu'il faisait à la croix? Il ne faut pas comparer Vital Kamerhe et Jésus-Christ. Parce que S'il vous plaît, nous parlons des injustices. Il a été pendu alors qu'il était fils de Dieu. Ce n'est pas un Dieu lui-même. Donc, l'injustice, ça existe. Mais c'est révoltant. Il ne faut pas vous amuser avec ça. Non. La justice élève une nation. L'utilisation de la justice à des fins personnelles, avec odeur politique, c'est méchant. Hier, il y en a qui avaient le pouvoir d'utiliser cette justice contre n'importe qui. Aujourd'hui, ils sont en train de fuir le pays. Ceux-là qui étaient hier trop puissants, trop forts, qui pouvaient même par un coup de fil mettre en mouvement l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, ils sont en train de fuir le pays. Alors, nous qui sommes aujourd'hui, nous ne devrions pas nous amuser, ni nous y tromper. Ce pays existe depuis de longues décennies. Ce pays existera au-delà du mandat de chacun de nous. Et il importe donc que nous posions des actes qui ne nous obligent pas demain à avoir honte à nous regarder dans les yeux. C'est trop fort, hein? 085 61 59 636, 085 61 59 636, c'est le numéro que vous pouvez participer à cette émission. L'honorable Alfred Maïcha, porte-parole national de l'INT, beaucoup kandinga koloba. Je peux parler en français, mais revenir en lingala pour boyebiete ozama solo toko solande mboka. Aibisi biso makambo nyonso boyoki. La question a biso ba réponse ya bango. Honorable, je reviens à vous. L'INT aujourd'hui sans Vital Kamerhe, quel est le sort de l'INT? Oui. L'honorable Vital Kamerhe, c'est le président national de l'INC, certes. Mais l'INC est un parti politique organisé et implanté à travers le pays. Et même, il déborde le pays. Il est dans plusieurs pays africains et même à l'extérieur du continent. Beaucoup ont cru qu'en neutralisant Vital Kamerhe,
ils affaiblissaient le parti, je crois qu'ils s'y trompent. Et même sont en train de réaliser que le parti devient aussi fort aujourd'hui et chaque jour davantage. Nous avons la foi que le président Vital Kamerhe nous rejoindra, et pas pour longtemps. Après plus, non. Je dis bien. Le verdict est déjà connu. Je dis bien et je pèse mes mots. Vital Kamerhe nous reviendra libre et pas pour longtemps. Oh. Là, c'est quand même compliqué avec le verdict de la justice. S'il vous plaît. Je le dis, je le répète, j'aurais pu être juge. Je refuserais que je sois mêlé dans des dossiers à coïncidence politique. Les politiciens vous utilisent pour prendre des décisions. Mais quand les circonstances politiques exigent qu'on y revienne, très souvent ça se décide là où vous n'êtes pas. Monsieur Moïse Katumbi n'a-t-il pas été condamné dans ce pays par les mêmes juges de ce pays? Que vaut la décision qu'il a condamnée aujourd'hui? Voyez-vous, cette décision aujourd'hui n'a pas la valeur de papier sur lequel elle est imprimée, parce qu'annulée. Où sont les auteurs de cette décision aujourd'hui? Voyez-vous, il faut faire attention. Le président Kamerhe, nous sommes avec lui de cœur. Quoique physiquement immobilisé, c'est un esprit, c'est une idéologie. Il y transpire dans nos actes et notre esprit chaque jour davantage. Et pour nous, au niveau du parti, nous sommes heureux, en tout cas, de ce que le peuple congolais a démontré, effectivement, qu'il a cru dans les idées portées par Vital Kamerhe, peu importe la situation physique de l'homme. Pensez-vous que de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, le parti monte en puissance et chaque jour davantage. Pensez-vous que le peuple congolais, tout le peuple congolais sont tous derrière Vital Kamerhe et croient à sa vision? Tout le peuple, ça c'est trop dire. En majeure partie. Et ils ne font pas attendre que tous soient d'accord. Mais l'essentiel, c'est qu'une large opinion nous est favorable. Et pas favorable à Vital Kamerhe, plutôt favorable à la vérité. Favorable à la justice, favorable à l'esprit humain, que de dire je peux ne pas partager le même projet de société que vous, mais je trouve en vous l'esprit de Dieu qui nous rend tous sociétaires de l'humanité et qui nous oblige tous et chacun de considérer l'autre comme un partenaire et non pas toujours comme un concurrent, alors même que les relations humaines sont et demain compétitives. Alors, honorable, nous sommes en train de continuer notre bonhomme de chien pour parler de l'honorable Vital Kamerhe, de parler du parti l'UNC. Est-ce que tous les députés de l'UNC sont ensemble, sont autour de Vital Kamerhe? Je ne suis pas informé du contraire. Parce que la fois dernière, nous avons vu avec Mayo. De l'autre côté, Billy Kambala a fait une sortie médiatique. De l'autre côté, Mayo il est revenu pour nous dire que non, c'est de la jeunesse. Ben, il y a une petite contradiction. Est-ce que tous les députés sont autour de Vital Kamerhe? Écoutez, l'UNC est un grand parti. Il regorge de grands cerveaux. Le principe de l'unanimité, ils ne font pas l'attendre là-bas. Ça débat, ça débattait et ça débattra toujours. Du choc des idées jaillit la lumière. Mais est-il
que le parti a des organes qui l'engagent et à travers lesquels il s'exprime. Nous avons le président national, nous avons le secrétaire général, nous avons le porte-parole que je suis, et bien d'autres, le comité national, le conseil. Chaque organe du parti a des attributions bien claires. Nous avons le porte-parole national de l'UNT, l'honorable Alfred Maïcha, Nande Tokobeta Masolo. Natika Kibino na posa ya makamba cash. Honorable Tolamuka. Tobeta Masolo cash. Ako kena na ralentité. Asko Tolamuka. Apparemment, il y a un dialogue qui se pointe à l'horizon. Sans Vital Kamere, qu'est-ce que l'UNT pourra dire? Est-ce que l'UNT pourra digérer un dialogue sans Vital Kamere pendant qu'il est le pacificateur? Écoutez, qu'il s'agisse du dialogue ou d'autres choses, pour nous, la liberté de Vital Kamere n'est pas négociable. Non. Je crois que ce qu'il a déjà payé suffit pour le plaisir de ceux qui tenaient à le voir en cet état-là. Sinon, ces gens, le plaisir, vous êtes en train de dire quelque chose qui choque, hein? Écoutez. Donc, il y a des gens qui se réjouissent que Vital Kamere soit incarcéré. Mais s'il vous plaît, le jugement qui le met en prison injustement à ce jour n'est pas tombé du ciel. C'est une œuvre humaine, non? Par rapport aux faits, la justice condamne toujours avec des faits. Oui. Vous êtes en train de crier, vous êtes en train de parler que l'UNT, que Vital Kamere est innocent. Vous avez des faits, mais présentez à la justice. Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez des faits, madame. Il est assez méchant de retenir quelqu'un pour coupable du détournement des choses qui n'ont jamais été mises à sa disposition. Voyez-vous? L'argent pour les maisons préfabriquées était logé où? À la Banque centrale. Madame, si tu n'es pas ministre de budget, ministre des Finances, gouverneur de la banque, comment tu peux accéder à l'argent qu'il y a à la Banque centrale? En tant que directeur du cabinet, chef de l'État. Le directeur de cabinet du chef de l'État ne signe pas pour mettre en mouvement les comptes du Trésor public. Et dans les cas d'espèce, qu'il s'agisse du ministre de budget, que celui des Finances et le gouverneur de la banque, personne n'a renié les actes qu'il a posés. Pourquoi on ne leur a pas posé des questions? On a trouvé seulement Kamere. On vous rend coupable de détournement des choses qui n'ont jamais été mises à votre disposition. Mais madame, je suis avec toi sur ce plateau. Une minute. Une minute aussi. Je suis avec toi sur ce plateau. Si j'avais un peu d'argent dans mon véhicule, qui est dehors, maintenant que nous parlons, demain je n'en trouve pas. Tu n'es pas entré dans mon véhicule. On te rendra responsable. Pourquoi ne pas commencer à ce chauffeur qui est resté dans mon véhicule pendant que nous débattons? Voyez-vous? Le Trésor public aurait connu l'effritement des fonds. La première personne interrogeable, c'est la banque. Le gouverneur de la banque. Le ministre des Finances. Le ministre du Budget. Le ministre du Développement rural pour le cas d'espèce qui a signé le contrat avec M. Jamal. Tout cela n'ont jamais été interrogés à propos. On a seulement voulu prendre la caméra. Poser la question à ceux-là. Deuxièmement, j'avais dit une minute. S'agissant nous avons plusieurs questions, okay, le minute nous fait défaut. Honorable, je vous ai posé une question par rapport à ces fameux dialogues qui se pointent à l'horizon. Sans Vital Kamere et les pacificateurs, l'INT va digérer? Je ne suis pas au courant d'un dialogue. En ce qui me concerne. Quand vous n'êtes pas au courant du dialogue. Mais dans tous les cas. Ok. Dans tous les cas, l'UNC est un parti politique. Et nous ferons de la politique. En ce qui nous concerne, la liberté de Vital Kamere se
le leitmotiv de tout partenariat politique envisageable, soit-il sous forme de dialogue que sous toute autre forme de partenariat politique. Alors, Quiconque y accordera écoute sera avec nous. honorable, Quiconque s'en moquera, nous lui tournerons le dos. mais on n'aide pas au pouvoir. Honorable, une question. 2023, le bilan de l'Union sacrée, combien que vous êtes en train de partager la gestion, co-gérer avec l'IDPS et tout le monde. Est-ce que le bilan de 2023 sera aussi le bilan de l'INC? Chaotique ou bien dans la réussite ou quelque chose Oui, comme ça? écoutez, parce que nous participons à la gestion du pays, n'est-ce pas? Pourquoi nous devons reculer? Et c'est pour ça que nous insistons pour qu'il y ait une valeur ajoutée dans la qualité de la gouvernance du pays. Aujourd'hui, que ce n'était le cas hier, et demain, mieux que maintenant. C'est ça notre combat, et c'est même pour ça que nous y sommes encore. Parce que nous avons la foi qu'en capitalisant les efforts de nous tous dans notre diversité, il y a lieu de faire mieux. Nous retenons que l'UNC reconnaît que le bilan de 2023 est aussi le bilan de l'UNC. Mais l'UNC participe au gouvernement, n'est-ce pas? Ensemble avec tous les sociétaires de l'Union sacrée. Alors, pourquoi on aurait un jugement inverse? Voyez-vous? Et c'est cela qui fait que nous en appelions à tout le monde pour dire, écoutez, il faut éviter une forme de suicide collectif. Que de nous quereller matin, midi et soir, c'est pas ça que nous amènerons au peuple congolais en 2023. Nous devons donc fédérer nos efforts, des efforts quand même et diversifiés évidemment, pour que le résultat soit à la hauteur des attentes du peuple congolais et surtout de nos promesses de campagne. Vos promesses de campagne aujourd'hui, nous parlons aussi de 2023, honorable. L'AFDC débat Lokobo s'est déjà prononcé par rapport à son candidat du 2023, c'est Félix Tshisekedi. L'UNC qui sera son candidat? Écoutez, madame, vous m'avez présenté comme étant le porte-parole de l'UNC et non pas le porte-parole de l'AFDC, que je respecte bien. J'ai parlé de l'UNC. Hein. Ah, voilà. Qui sera le candidat de l'UNC en 2023? Je suis concerné par l'UNC et les décisions qui sont prises par les organes de l'UNC. C'est cela que j'ai la charge de relayer en tant que porte-parole du parti, parce qu'en effet, le porte-parole que je suis n'est pas une instance de décision. C'est une instance de transmission. À ce jour, je n'ai pas encore eu une décision des organes compétents du parti qui donne une orientation quelconque sur la question. Mais tout s'annonce bien avant. Vous êtes un grand parti politique qui est déjà en train de redynamiser son parti, donner la forme, s'est préparé pour les élections de 2023, travailler sur ses électeurs. Mais pourquoi le candidat ne peut pas, à la présidentielle ne peut pas être connu? C'est ça la question. Je dis bien ceci que dès que les organes du parti assez compétents auront levé l'option, je suis porte-parole du parti, je l'annoncerai. Tant que cela n'est pas encore fait, ils ne font pas me demander de mettre la charrue devant le bœuf. Vous prendrez donc un tout petit peu votre mal en patience et vous dire que 2023, c'est encore un peu plus loin pour savoir de quoi demain sera fait. Dans tous les cas, nous participons à la gouvernance du pays sur base de l'accord de Nairobi, qui est un accord obtenu dans la douleur également.
parce que c'était après un fiasco de Genève, que les deux leaders se sont retirés tous deux à Nairobi et ont décidé de la marche à suivre. Et nous restons. Et quelle c'est la marche sur cette lancée. Quelle est cette marche déjà? La marche à suivre, c'est qu'il fallait, s'il vous plaît, il fallait opérer une alternance au sommet du pays. Ça a été fait, quoique avec peine, parce que nous n'avons pas eu immédiatement la majorité parlementaire attendue, mais chemin faisant, nous avons fini par l'avoir. L'essentiel n'est pas comment nous l'avons eu, mais plutôt ce que nous en faisons. Et jusque-là, nous souhaitons que nous puissions améliorer la qualité de la gouvernance pour que cela nous profite tous et chacun. Dans tous les cas, avant la date des élections, mon parti se réunira et les verra d'option là-dessus. Le porte-parole que je suis, je relayerai cette position-là. Vous êtes porte-parole de l'INT, honorable député national, Alfred Maïcha, cadre de l'INT, au cadre de l'INT. Est-ce qu'aujourd'hui l'INT regrette de co-gérer avec l'UDPS? Est-ce que l'INT aujourd'hui est en train de voir qu'il est trahi par son allié de confiance? Quelle est votre réaction? Bon, regretter, je ne pense pas. Ce qui nous importe pour nous, c'est le sort du Congo. Voyez-vous? Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que nous faisons du Congo, qui n'a pas été fait hier. Qu'est-ce que nous léguons à nos générations futures? C'est cela, effectivement, qui nous fait regretter quelques dérapages. Oui, parce que nous aurions souhaité que la paix soit plus consolidée que maintenant. Que le respect des institutions et de nos différences socio-tribales et ethniques ne prennent pas le dessus, n'est-ce pas, sur les valeurs portées par nous tous. Nous souhaitons donc que l'attention, s'il vous plaît, nous souhaitons donc qu'une attention particulière soit de ce côté-là. Ensuite, nous aurions souhaité que la justice ne soit pas au service des convictions politiques, mieux utilisées à des fins quasiment politiques. Cela fait, évidemment, on sait que nous sommes en alliance, c'est vrai, mais nous demeurons des êtres humains. Des dérapages, il y en a eu, oui, c'est vrai, mais c'est des incidents de parcours. C'est gérable si chacun de nous et nous tous, nous acceptons de prendre la hauteur. Quelle est cette hauteur? La hauteur pour éviter d'être des politiciens en tout et pour tout, mais par moments des hommes d'État. Lorsque vous parliez que la justice ne doit pas être utilisée pour des fins politiques, qu'est-ce que vous voulez communiquer? Oui, nous vivons tous au Congo. Nous avons dit, nous le répétons, que le dossier de Vital Kamerhe, par exemple, a été revendiqué par plusieurs organisations. Mais ce n'est pas seulement Vital Kamerhe qui a été incarcéré, ce n'est pas seulement Vital Kamerhe qui est devant la justice, il y a plusieurs autorités aussi. C'est de ça dont je parle. À son temps, un secrétaire général d'un grand parti, pour ne pas le citer, le PPRD, M. Chadari, a revendiqué la paternité de ces dossiers. Comment cela a pu échapper au juge? Le secrétaire général de l'UDPS, notre allié également, a regretté ces faits-là. Justin Kabouye. Oui, il l'a dit. A regretté ces faits-là. Le président de la République lui-même vient de regretter récemment ces faits-là, en constatant que son directeur de cabinet, son ancien directeur de cabinet, est allié
est un homme juste, correct, intelligent, et sur qui la nation compte pour demain, mais injustement condamné. Nous avions donc voulu que nous puissions, en tout cas au sommet de l'État, parce que c'est aussi ça le rôle du président de la République, comme garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris les institutions judiciaires. C'est un problème ici en République démocratique du Congo. Qu'il ne laisse pas, qu'il prenne du temps pour mettre de l'ordre dans le secteur de la justice. C'est important. C'est une institution en part entière. Pourquoi le chef de l'État doit s'ingérer pendant que lui-même, il est une institution? La Constitution l'a mis au sommet de nous tous. Voyez-vous? La Constitution l'a érigé en arbitre de toutes les institutions, y compris les institutions judiciaires. Donc, nous avons la foi. Si vous me voyez, et bien d'autres collègues et cadres du parti, vous sentez que nous sommes à l'aise. Vous êtes tellement convaincu que Vital Kamerhe sera un homme libre en 2023. Nous savons bien avant 2023 pour être candidat à l'élection de 2023. Nous savons de quoi je parle, quant à savoir. Par quelle baguette magique? S'il vous plaît, madame, lorsque vous parlez des élections 2023, ce n'est pas les journalistes qui désignent le candidat de l'UNC. Non, c'est le Congrès. Ah, donc vous avez votre dauphin. S'il vous plaît, je dis bien, c'est le Congrès. Que ce soit Vital Kamerhe ou pas, le Congrès devra se réunir. Et c'est seul et uniquement ce Congrès-là qui annoncera le nom de notre candidat. Donc, vous pouvez bien vouloir sortir les verres du nez, mais je vous rassure que vous n'y parviendrez pas. Nous sommes presque à la fin dans cette émission, mais honorable, on ne peut pas se séparer sans pour autant parler, sans pour autant que vous puissiez placer quelques mots pour l'union sacrée. L'union sacrée, aujourd'hui, une vision, l'union sacrée, une force, l'union sacrée à la majorité. Mais qu'est-ce que l'union sacrée a déjà fait pour la République démocratique du Congo, dont vous faites aussi partie? Écoutez, l'union sacrée est une idée qui a été lancée par le président de la République. Des sociétaires sont venus autour pour participer à la matérialisation de cette idée, mais celui qui a la charge de la matérialiser s'appelle le gouvernement. Les institutions de la République dans son ensemble, le Parlement également, le président de la République au sommet de nous tous et l'appareil judiciaire. Donc, tous et chacun, nous sommes appelés à apporter un ingrédient pour la réalisation du contenu sémantique de l'union sacrée. En des termes simples, nous avons voulu améliorer la qualité de la gouvernance, mieux que ce n'était le cas hier. Sommes-nous arrivés? Nous ne sommes qu'à mi-parcours. Certes, il y a eu des difficultés et des dérapages, il faut le reconnaître. Quels sont ces dérapages? Ce n'est pas la liste qui importe. En deux mots. C'est la reconnaissance. En deux mots, pour, vous savez quand vous citez, quand nous avons dérapé à ça, c'est pour permettre aussi à améliorer. Nous venions de déplorer RAM. N'est-ce pas? Nous l'avons tous déploré. Donc elle figure parmi les dérapages de l'union sacrée. Pourquoi ne pas le dire? Nous venions de déplorer que M. Fayoulou n'ait pas marché. Moi, j'aurais aimé le voir marcher et marcher davantage. En l'union sacrée, vous êtes en train de soutenir Martin Fayoulou, c'est quand même gravissime. S'il vous plaît, mais il est congolais. Ça, c'est sans que l'INT est en train de se retirer. S'il te plaît, mais il est congolais. Et la Constitution reconnaît le droit de manifester à nous tous et à chacun. Alors pourquoi on lui donne l'occasion d'être grand pour rien? Voyez-vous? D'ailleurs, ceux qui soutiennent M. Fayoulou, ce sont ceux qui lui ont empêché de marcher.
Parce qu'on lui a donné encore du souffle politique qu'il n'avait presque plus. Lui-même n'avait pas besoin de sa marche. En réalité, il a fait quoi? Donc, ce genre de dérapage... Une marche pour d'autres qui n'a duré que 30 minutes. Il fallait lui donner même 30 heures. À la fin, ça aurait été quoi? Parce qu'on n'en parlerait même presque plus. S'il faut parler de ceux qui sont à l'union sacrée, mais qui soutiennent Fayoulou, ce sont ceux qui lui ont empêché de marcher. Et ceux qui lui empêcheront de marcher prochainement. Il faut laisser quelqu'un qui choisit de faire l'opposition, laissez-les marcher. Nous avons marché, madame. Et nous avons été gazés aux frais du contribuable congolais. Moi, ça ne me fait pas plaisir à moi que nous puissions copier ce genre d'erreurs inutiles. C'est peut-être parce qu'on nous a gazés que nous avons gagné les élections dans certaines circonscriptions. Parce qu'on nous a trouvés courageux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de former les gens qui risquent de nous remplacer demain sur base des erreurs que nous commettons. Donc, je pense, à mon avis, que pour en revenir sur la question principale, ce genre de dérapage doivent s'arrêter et être corrigés pour que nous ayons un focus vers l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, vers l'amélioration de la qualité de la gouvernance, le respect des valeurs de la démocratie. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Le respect des valeurs de la démocratie. Vous êtes député national pour parler du candidat en 2023 à la présidentielle. C'est l'UNT qui doit décider, mais pour parler de votre candidature en tant que député national, je crois que ce n'est pas seulement l'UNT. Est-ce que vous serez candidat en 2023 en tant que député national? Écoutez, là, tu m'arraches un sourire. Alors, écoutez, la Constitution ne limite pas les mandats parlementaires. Voyez-vous? Donc, on peut y aller autant de fois que possible. Il y en a d'ailleurs qui sont à l'hémicycle depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour. Ils gagnent toujours des élections. Alors, à ce jour, notre effort, c'est de faire en sorte que ceux qui nous ont donné le mandat nous trouvent chaque jour à la hauteur de la tâche. Et pour que demain après-demain, ils renouvellent leur confiance dans notre modeste personne. Et chaque jour, nous y travaillons et chaque jour, nous nous éloignons de ce qui pourrait effriter la confiance du peuple. La force d'un élu, c'est de se rassurer qu'il a encore un quota assez important de confiance de ceux qui l'ont voté il y a peu. En ce que nous faisons, nous devons encourager ceux qui nous ont élus dans les actes que nous posons. Quels sont ces actes? Dans ce que, pendant que la population souffre. Des options, s'il vous plaît, madame, des options que nous levons et donner tort à ceux qui hier ont hésité de nous faire confiance pour que le prochain rendez-vous soit beaucoup plus fructueux que celui d'aujourd'hui. La toute dernière question pour qu'on puisse se séparer parce que nous sommes déjà à la fin. En tant que député, votre hémicycle national, qu'est-ce que vous avez déjà, quel exploit que vous avez accompli pour le peuple congolais dans son ensemble? Le travail parlementaire est un travail d'équipe. En une minute. Le travail parlementaire est un travail d'équipe. Vous voulez trop réunir tout le monde? Non, de la majorité. L'initiative personnelle n'est pas si forte. Vous pouvez même faire appeler un ministre. Je reprends ma question. Qu'est-ce que la majorité a déjà accompli? Ok. Nous sommes avec une nouvelle majorité. Nous venons à peine de la conquérir. Et cette majorité, qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Au moins, elle a descendu un gouvernement, elle a descendu un bureau. Nous l'avons remplacé par un autre gouvernement, un autre bureau. Et nous veillons à ce que ces nouvelles autorités soient beaucoup plus bénéfiques au peuple congolais que celles ça, c'est sans que vous regrettiez d'avoir
destituer Janine Mabunda? Je ne pense pas. Alors, nous sommes à la fin pour cette émission, Tosola Mboka. Honorable Alfred Maïcha, porte-parole nationale de l'INT, nous sommes à la fin avec vous. Quelques mots pour l'émission Tosola Mboka. Oui, je voudrais dire merci pour nous avoir associés à ce numéro de communication au peuple. Nous voulons également dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont trouvé de l'intérêt dans ce que nous avons énoncé. Nous voulons que ceux qui attendaient mieux que ça de notre part nous en excusent. Parce qu'en effet, quelque efficace que l'on puisse être, on demeure un être humain. Et donc, on est perfectible chaque jour davantage. Nous souhaitons donc que ce rendez-vous ne soit pas le dernier et que vos téléspectateurs nous trouvent mieux prochainement que maintenant, beaucoup mieux que ce n'était le cas il y a peu. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Alfred Maïcha. C'était là comme ça le mot de la fin de l'honorable nga saraka bengele meta na zongi na lingala pamba te monsieur zalaka ya lokota lingala to bandaka nango pe to six kanango to soli na lokota français pamba te sengela ki honorable za na facilité ya communiquer. Alors peut-être lobela bino makambo bomoni et sengela ki bonga lo malokota français. C'est moi Sarah Metaka benge kandi na lobaka tant que l'RDC existera subsistera biso to sola kamboka. Vos appels, vos réactions sur WhatsApp aussi, tout ça disponible boti qui a un message na bino pour parvenir honorable, si possible, il peut revenir pour répondre à nos points de vue. Tant que l'RDC existera, subsistera, bisoto sous la Kamboka. Pour moi, Nibongo, Nicolo, Mizali Koya, samedi, 22h. Au revoir. Tofungwani misolelo, tomoni bozo banyoso tosali. Oya kobongisa Kongo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya